Coucou tout le monde! Comment allez-vous en ce dernier dimanche du mois de novembre? Et oui, ça y est, on arrive bientôt à Noël. Ça va trop vite. C'est incroyable, le temps déboule tellement vite à l'automne, c'est vraiment effrayant. Et j'ai décidé, moi, de prendre du temps ce soir. Ça me tentait de continuer mon avant-dernière case de ma toile Uncertain Destiny que je fais pour mon défi de mon groupe Le Grand Voyage, qui est vraiment qu'on est sur le bord d'achever la première édition. Je vais avoir de la peine de lâcher cette toile. Sérieusement, c'est tellement une toile qui est agréable à faire. Je vais vous mettre une image à l'écran pour vous remontrer c'était quoi, mais je suis pas mal sûre que la plupart d'entre vous, vous savez c'est quelle toile que je fais. C'est une toile d'Elena Dudina qu'on peut retrouver sur Oralois. Et que éventuellement, quand elle va être finie, elle va aller sur le mur de ma chambre. Ouais, c'est ça. Alors, hier, c'est hier? Ouais, c'est hier. J'écoutais des vidéos et je suis tombée par hasard sur un tag que Caroline a fait. C'est un tag de Lunix et c'est un tag sur l'Halloween. Puis là, j'ai comme écouté la vidéo, je fais comme, hein, un tag sur l'Halloween? J'ai comment ça, j'ai pas su ça avant? J'ai pas vu ça passer. Alors, j'écoute la vidéo. Puis là, je l'écoute. Puis là, elle parlait, elle répondait aux questions. Puis j'y répondais. J'étais comme, ah, c'est-tu plate que j'ai pas pu faire ce tag-là? J'ai mon Zeus, j'aurais tellement aimé ça. Pour me rendre compte à la fin qu'elle m'avait tagué. Et je n'ai jamais vu la notification. Puis là, je me parlais à moi. Puis là, je me disais à moi-même, ben là, il est tard un peu de faire un tag de l'Halloween. Mais en relisant les questions qui sont dans la barre d'infos, je me suis rendu compte que, à part une ou deux peut-être, c'est plus un tag sur, pas tant sur l'Halloween, mais plus pour tout ce qui entoure les films d'horreur, les séries d'horreur, le paranormal, tout ce qui est autour de ça, pas juste sur la fête de l'Halloween. Puis après ça, je me suis dit, jamais. On est au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois des morts. Qu'est-ce qui m'empêche de répondre à ce tag-là? Rien. Je dis, parfait, go, on y va. On répond au tag de l'Halloween, tagué par Caroline. Merci, ma belle Caro. T'es super fine d'avoir pensé à moi. Puis, puis créé par Lunix. Vraiment, Lunix, c'est son deuxième tag, je crois. De mémoire, j'ai même pas répondu encore au premier. Je m'excuse, Lunix. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je t'ai pas oublié, j'en ai trop à faire. Mais vraiment, des très belles questions. Alors, on est sur un tag de 14 questions. Et accrochez-vous. C'est pas pour tout le monde, ce tag-là. Alors, si vous n'êtes pas amateur de films d'horreur, de fantastique, de personnages emblématiques comme des vampires, des sorcières, des esprits, ben, ça risque de parler pas mal de ça dans ma vidéo, puis je vous en tiendrai pas rigueur si vous écoutez pas jusqu'à la fin. Je peux comprendre que c'est pas nécessairement quelque chose qui attire tout le monde. Je peux très bien comprendre. Avant de commencer à répondre aux questions, je pourrais vous faire un peu un topo de ma vision à moi versus avant. Parce que aujourd'hui, je vous dirais que j'écoute plus beaucoup de films d'horreur. J'écoute plus des séries d'horreur. Ouais, parce que c'est un petit peu plus soft.
je vous dirais que depuis que j'ai eu mon garçon, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Et c'en est une. Avant, j'adorais les films d'horreur. J'écoutais pratiquement de tout. Le seul style que j'aimais pas, c'était vraiment tout ce qui était gore. Tout ce qui était dégueulasse pour être dégueulasse. J'étais plus que je suis avancée dans ma vie et plus je suis tombée dans le horreur plus psychologique, je vous dirais. Moi. Et puis plus qu'aujourd'hui, mon horreur va peut-être être plus dans le fantastique. Et dans tout ce qui est plus intellectuel, je vous dirais. Je m'arrête là. Et je vais commencer à répondre aux questions, mais au moins, ça va vous donner un topo un peu. Et ça se peut que je m'aide aussi d'un cellulaire pour regarder des titres de films parce que je me rappelle pas de tout. Sérieusement, surtout des titres, là, je me rappelle pas nécessairement de tout. Mais avant, je vais changer de couleur. On va faire. Attendez, on va faire celui-là ici, ce beau mauve-là. Donc, c'est une toile qui est très en bleu et en mauve rose. Si vous n'aimez pas ces couleurs-là, c'est sûr que cette toile-là n'est pas vraiment pour vous. Et voilà. Alors, on est parti pour la première question. Donc, pendant ton enfance, je pense que c'est la seule question qui est vraiment très, très Halloween, ou il y en a peut-être une autre, il n'y en a pas tant. Alors, on va tout de suite la faire, ça va être simple. Alors, pendant ton enfance, ou autre, pourquoi pas, as-tu déjà fêté l'Halloween? Et si oui, raconte-nous. Bien sûr que j'ai déjà fêté l'Halloween. C'est une fête qui est... depuis que je suis tout petite, c'est une fête qui est quand même importante. Je dirais que c'est ma deuxième fête préférée après Noël. C'est une fête qui nous permet, moi je trouve, de devenir une personne autre, puis peu importe en quoi que tu te déguises, en général, c'est sûr qu'à l'adolescence, ça peut être autre chose, là, mais en général, t'es pas jugé. T'es pas jugé sur ce que tu décides de déguiser. Des fois, tu vas te déguiser, souvent pour quelque chose que t'aimes. Aujourd'hui, c'est sûr que ça y va beaucoup avec les dernières modes, comme cette année. J'en ai vu beaucoup de Mercredi Adams et compagnie. Alors, c'est sûr que oui. C'est une fête que j'aimais parce que je pouvais me déguiser en ce que je voulais. Mais quand moi, j'étais plus petite, c'est sûr que les costumes étaient un petit peu moins accessibles qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'en vas au magasin, tu t'en vas en choisir un qui est à ton goût, tu as pas mal tout pour te déguiser, puis ça ressemble pas mal à ça. Alors que moi, je vous dirais que de ce que je me souviens, mes déguisements, c'était ma mère qui m'y faisait. C'était vraiment du fait maison. Ma mère m'a fait un déguisement de sorcière, ma mère m'a fait un déguisement de fantôme. Je me souviens pas de tout, mais ça en était deux. Elle m'a fait un déguisement de souris aussi. Oui, je me souviens parce que mon frère aussi le portait. Elle m'a fait un déguisement de clown. Tu sais, c'était moins des personnages qu'on peut voir à la télé qu'aujourd'hui. C'était plus vraiment fantôme, sorcière, vampire. C'était vraiment assez standard, je vous dirais. Princesse. C'était vraiment des costumes qu'il fallait que ce soit assez facile à faire pour les parents. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors,
Alors, c'est ça. Alors, pendant mon enfance, ben, comme tout le monde, on avait la journée de l'Halloween. On se déguisait pour aller à l'école, à moins que ça tombait sur une journée de congé. Ensuite, on allait passer l'Halloween par après en arrivant à la maison. Je me souviens aussi qu'on avait notre petite tirelire UNICEF, qu'aujourd'hui on ne voit plus. Qu'on ramassait des sous en même temps que les bonbons. Et c'était à celui qui allait ramasser la petite boîte la plus pleine d'argent, là. C'était quasiment compétitif, nous autres. Avec mes amis, là, nous autres, on était très, très compétitifs à savoir qui allait ramener le plus d'argent dans sa boîte d'UNICEF. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, ça se fait plus. Il n'y a plus personne qui... en tout cas, quand je donne des bonbons, j'ai jamais de demande pour donner de l'argent. Jamais. Faut dire qu'aujourd'hui, on est tous avec des cartes de débit, des cartes de crédit. Alors, de la monnaie, on en a un peu, mais on n'en a pas autant qu'on pouvait en avoir à l'époque, ça c'est sûr. Sinon, c'était pas mal ça. Puis ça, en arrivant après ça à la maison, on mangeait un peu de bonbons, mais quand même de manière assez raisonnable, ça c'est sûr. Puis c'est pas mal ça. Je sais que je me faisais un très gros point d'honneur, surtout quand je suis arrivée au secondaire, de décorer le portique d'entrée pour accueillir ceux qui venaient passer l'Halloween. Parce que nous autres, mon père, la porte pour rentrer dans la maison était sur le côté de la maison. Puis mon père, à chaque année, il montait un abri par-dessus pour pouvoir ranger les pelles, puis que ce soit moins froid quand on rentre dans la maison, protéger un peu la maison en même temps. Alors, moi, j'en profitais pour décorer cet espace-là pour la période de l'Halloween. Et je me donnais. Vraiment, j'ai eu plusieurs concepts assez originaux. Je me souviens que mon ancien costume de fantôme, on avait organisé... En fait, c'était un fantôme avec des tresses. Ouais, ma mère avait vu ça dans une revue. Elle avait trouvé ça bien cute. Alors, j'ai eu le droit à un fantôme avec des tresses oranges. Ouais. Alors, on avait monté le fantôme. En fait, mon père avait pris un ballon. Il avait accroché une corde autour. On avait mis le fantôme par-dessus. Et avec l'aide d'une poulie, à chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, ben, le fantôme, il levait. Alors, ça a été vraiment très, très, très sensationnel. Les jeunes, ils n'en revenaient pas. Et une année aussi, j'ai fait la cabane de la sorcière, où j'avais fait une fausse potion. Et avec plein de choses qu'on retrouve, genre dans le garde-manger. J'avais mélangé du vinaigre, du ketchup, de la moutarde avec de l'eau. Puis ça faisait comme une genre de préparation brunâtre bizarre. Puis j'avais écrit un long texte. Puis c'était marqué en bas, en gros, n'y goûtez pas. Ben, il y a du monde qui ont trouvé le tour d'y goûter. Ouais, c'est là qu'on voit que le monde suit bien les règles. Mais à l'Halloween, tout est permis. À l'Halloween, c'est là que on dirait qu'on a moins peur puis qu'on fonce plus pour faire des choses qu'on ferait peut-être pas nécessairement en temps normal. Sinon, en tant qu'adulte, je suis pas allée souvent à des parties d'Halloween. Ça a été plutôt rare. Ça m'est arrivé, mais c'était plutôt rare. Mais c'est sûr que là, c'est souvent pas sous le même contexte. Mais c'était quand même très plaisant pour les quelques-uns que je suis allée. Là, je suis en train de me rendre compte que je n'étais pas en train de mettre mes diamants sur le bon symbole. Bravo à mes... Ici. Bon.
Moi, je sais que c'était juste sur 3 et non pas sur tout au complet. Alors, la question 2. Dis-nous quel film d'horreur a été ton premier? J'ai réfléchi longtemps. Parce que là, à vrai dire, je m'en souvenais pas tant. Et après avoir feuilleté sur le cellulaire, j'en ai spoté 2. C'est sûr qu'il y en a un qui est en premier, ça je sais. Mais il y en a un autre qui, je dirais, qui vient pas longtemps après. Alors, le film d'horreur que le premier que j'ai écouté, que je suis pas mal sûre, c'est le film La Mouche. Puis des films La Mouche, il y en a au moins 2. Il y en a... Puis moi, moi, je me souviens que celui-là que j'ai vu, c'est le plus vieux. Je pourrais pas vous dire l'année, mais je vais essayer de vous mettre une photo à l'écran du film en question. Puis pour vous mettre un peu en contexte, on était hors saison totale. C'était l'été. Je me faisais garder chez ma gardienne, mais ma gardienne, elle est passée au camping. Elle avait une roulotte, elle restait là. Alors, elle, sa garderie, l'été, était fermée. Mais pour accommoder ma mère, elle me gardait, et moi et mon frère, dans sa roulotte quelques jours par semaine. On y allait pas tous les jours, on y allait peut-être 2 fois par semaine, peut-être. Puis c'était vraiment pour dépanner ma mère, parce que sinon, il aurait fallu qu'elle paye une garde. En tout cas, cette année-là, elle s'était pas trouvée de petite gardienne pour venir garder à la maison. Alors, elle, c'est ça, ma gardienne l'a dépannée. Et je me souviens qu'on était en après-midi, puis dans la roulotte, il y avait une petite, toute petite télévision. Ça devait être à peu près une 10, 13 pouces. Vraiment minuscule. Minuscule, minuscule. Noir et blanc. Et commence à passer ce film-là. Et moi, à cette époque-là, je devais avoir autour de... D'après moi, 7-8 ans. Je crois, parce que ma soeur était pas née. Donc, je ne pouvais pas avoir 9 ans, parce que ma soeur est née quand j'avais 9 ans. Puis, c'était une époque où je commençais vraiment à écouter beaucoup la télé. Alors, il faisait super beau. J'aurais pu dehors, mais je ne sais pas pourquoi. Je voulais écouter la télé. Puis, bien sûr, à cette époque-là, ben, tu prenais... Tu n'avais pas les Netflix et les Prime de ce monde. Non, 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 non. Tu prenais qu'est-ce qui passait à la télé. Et je suis tombée sur ce film-là, qui passait en plein après-midi. Au début, c'est assez safe, parce que si vous connaissez l'histoire de la mouche en féconde, c'est de mémoire, c'est un biologiste qui décide par lui-même de travailler sur la téléportation. Alors, il fait des tests, puis ça marche très bien, puis tout. Il fait des tests avec des animaux, ça fonctionne, il est super content, puis il décide de l'essayer sur lui. Et il y a une mouche qui rentre en même temps dans le genre d'habitacle, si on veut. Et quand il ressort de là, ben, lui, en ferait comme, était rendu avec une tête de mouche, et la mouche était rendue avec la tête d'humain. Ça m'avait un peu traumatisée, à vrai dire. Aujourd'hui, on en rit, là. Aujourd'hui, on se dit, oh mon Dieu, c'est quasiment... c'est pas cucu, là, comme film, mais c'est comme, mon Dieu, il n'y a rien là, parce qu'il y a tellement de types de films d'horreur visuellement beaucoup plus pires que ça. Mais dans un esprit de jeune enfant, c'est quelque chose. Je l'ai eu dans la tête très longtemps. Un autre film
qui vient lui aussi d'avoir un remake il y a quelques années. C'est assez récent. C'est le film Les Sorcières. Le remake est avec Anne Hathaway. Je ne l'ai pas écouté, à vrai dire. Mais moi, celui-là que j'ai vu, c'était avec Angelica Houston. En fait compte, c'est un petit garçon qui part avec sa grand-mère dans un hôtel. Puis en même temps, il y a une genre de conférence / conventum de femmes qui ont l'air assez normales, mais que finalement, c'est des sorcières. Et le petit garçon se fait changer en souris. Il faut qu'il se sauve parce que les sorcières veulent le manger. Ou faire je sais pas trop quoi avec. Je me souviens pas ce qu'il voulait faire totalement avec, là, mais il fallait qu'il se sauve. Puis ce qu'il savait pas, entre autres, c'est que sa grand-mère aussi, c'était une sorcière. Bref. En fait, quand ce film-là, c'est surtout quand les femmes se changent en sorcières que j'avais eu tellement peur. Vraiment. Puis pourtant, je l'ai réécouté récemment. Je l'ai pas fait écouter à mon fils, ne vous inquiétez pas. J'ai fait comme, ah, c'était juste ça. Mais, à l'époque, pour moi, c'était gros. Alors, je dirais que c'était pas mal mes 2 premiers films d'horreur. Même dans la question 3, quel est ton film d'horreur préféré? Oh. Attends, il y a une autre phrase. Tu peux en choisir plus qu'un car c'est dur de faire un choix. Merci, Lunix! C'est sûr que moi, j'ai eu les années 90, pour moi, étaient une période assez forte en frais de films d'horreur. J'aimais beaucoup les films d'horreur style Destination Ultime, les Scream, comment qu'on appelle ça? Les films un peu horreur, genre magie noire, mais version un peu ado. Ça, j'aimais bien ça, puis j'aime encore vraiment beaucoup ça. Mais je trouve que le film Dracula, puis c'est le Dracula... attendez une minute. C'est celui avec Winona Ryder que moi j'aime le plus. Attendez. Mais un film d'horreur des années 90. Attendez, il va vous sortir. Ici, il marque Dangereuse Alliance, là, mais nous autres, c'était Magie Noire. Sinon, oups, pas du pantoute que je veux. Va t'avoir là. Dracula, celui-là. Ici, là. Ça, c'était mon film d'horreur préféré. Vraiment. C'est de France... c'est qui le fait, celui-là? Francis Ford Coppola. Ouais, c'est ça. Ça, c'était mon film d'horreur à moi. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aime encore vraiment beaucoup. En fait, compte, c'est une des raisons pourquoi que j'ai autant aimé les séries style Twilight, entre autres. Parce que ça parlait de vampires. Les vampires, c'est le genre de personnage fantastique qui m'a toujours intriguée. Mais à vrai dire, j'ai toujours été intriguée par à peu près tous les personnages fantastiques. Que ce soit loup-garou, sorcière, esprit, peu importe. Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus tempéré. Ouais. Alors, mais vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de films que j'ai aimés. Il y en a... Ouais, vraiment, là, tout ce qui est un peu style ado. J'aime quand ça fait un peu peur, mais que ça, en fait, c'est plus suspense légèrement horrifique. C'est plus mon dada. Ouais.
J'irais, tu sais, aujourd'hui, je pourrais dire les Insidieux, les Conjuring. C'est plus vers ça que j'aime aller. S'il y a des maisons hantées, j'adore ça. Des exorcistes, j'adore ça. Beaucoup plus que beaucoup plus que des affaires qui sont vraiment du gore, là, du être dégueulasse pour rien. Là. Ça, non, pas capable. J'aime pas ça. Je vais manger pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que je fais en même temps. Alors, moi je dirais que c'est pas mal ça. Alors, la question 4. As-tu un rituel lors de cette période de l'année? Alors, j'imagine que ça doit être lors de l'Halloween. Ben, depuis que mon garçon est né, c'est sûr que j'attends que sa fête soit passée avant de décorer la maison. Parce que moi, mon garçon est... il est autour de la mi-octobre. Alors, tu sais, tu décores ta maison pour la fête d'un enfant avec un thème style police, super-héros. Mais en même temps, tu as des décorations d'Halloween. Tu sais, ça clash un peu. Alors, souvent, ben, la maison n'est pas décorée plusieurs semaines nécessairement avant l'Halloween. Ça, je trouve ça plate parce que moi, j'adore l'Halloween et j'ai toujours trouvé ça dommage que ça dure juste une journée. Ça devrait durer, c'est un peu comme Noël, là. Tu sais, Noël, entre Noël et jour de l'an, tu as à peu près une semaine. Tu sais, tu peux avoir plusieurs fêtes entre les deux. Ben, l'Halloween pourrait durer sur plus qu'une journée. Moi, je trouve. Je trouve que ça dure pas assez longtemps. Mais bref, alors, on décore, puis après ça, on donne... c'est souvent moi qui est à la donation de bonbons. Et c'est souvent mon conjoint qui part avec le petit pour aller faire la tournée. J'ai déjà été une fois, mon conjoint travaillait, j'avais mis le plat dehors en me disant, tu sais, les jeunes vont s'en prendre un paquet, puis nous autres, on va faire le tour. Je suis arrivée, je suis revenue, mon garçon était pas bien vu à l'époque. Puis il y en avait, je pense, qui se sont goinfrés, puis qui en ont pris des paquets. Puis moi, dans mon coin, ça passe vraiment. J'avais fait pour 230. J'avais des paquets pour 230 enfants et il m'en a manqué. Il aurait fallu que j'en en fasse pour à peu près 300 enfants. C'est incroyable, je suis que dans un petit village, je ne suis pas dans une ville. Là. Mais ma rue est une des rues les plus prisées, puis c'est aussi une des plus décorées de mon village. Alors, l'année prochaine, je vise le 300 paquets de bonbons en espérant cette fois-ci ne pas en manquer. Parce que c'est vraiment triste de pouvoir de dire « Désolé, j'ai plus rien ». Moi, ça me fait vraiment de la peine. Je trouve ça vraiment crève-cœur. Mais il y en a vraiment qui passent très tard. Alors que la plupart des jeunes vont passer à partir d'à peu près 5 heures, 5h30. Mais si tu passes, là, dès que tu passes 6h30, 7h, là, souvent, tu te butes à des portes fermées, des plations puis de bonbons. C'est vraiment incroyable. Sinon, pour ça, j'ai pas d'autres rituels. Ben, je prépare mon garçon, mais j'ai pas rien de... Oups, bien échappé. Mais j'ai rien de spécial à part ça. Question 5. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Oui, moi j'y crois. Je suis une... comment je peux dire ça? Pendant des années, j'ai écouté une émission qui s'appelait Chasseurs de fantômes, qui était une gang de gars qui allaient voir dans certains bâtiments qu'on disait hantés, qui faisaient des tests. Et puis moi, ça m'a toujours intriguée. Mais
je vais répondre en même temps à la question 4, à la question 6 plutôt. Je n'ai jamais vécu de phénomènes paranormaux. J'aimerais ça jusqu'à un certain point, là, on s'entend, là. Mais on s'entend, j'aimerais ça, c'est avoir, oui, voir un phénomène paranormal, mais il faudrait pas que ça soit envahissant. C'est un fantôme qui vient te rendre visite, je suis très d'accord. Mais pas de là à ce que ça finisse par être insupportable parce que soit qu'il fait tout le temps du bruit ou quoi que ce soit, là, ça quand même pas. Quand même pas. Mais oui, j'y crois. J'ai la misère à concevoir que quand on meurt, notre âme disparaisse comme pouf. Alors, je vois pas pourquoi que ça se pourrait pas qu'il y ait des esprits du monde mort qui sont encore sur la Terre. Je vois pas pourquoi que ça arriverait pas. Moi, je pense que ça se peut. Ça se peut très bien. Puis je sais que je connais beaucoup de monde qui en ont vécu des phénomènes paranormaux. Et à chaque fois, je suis hyper intriguée. Et je veux juste en savoir plus. Mais moi, non. Moi, la seule chose que j'ai, c'est même pas un phénomène paranormal, mais ça m'est arrivé de faire des... comment on appelle ça? Des rêves prémonitoires. Mais moi, c'est toujours des rêves prémonitoires plates. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que, supposons, je m'en souviens... Ben, je vais vous raconter celui-là qui me le plus frappé, celui-là que je me souviens le plus. J'étais très petite. Je dormais. Alors, j'ai rêvé que mon chat était écrasé dans la rue, mort. Alors, je me réveille en pleurs. Ma mère vient me voir. Elle dit, t'as fait un cauchemar? Je dis, oui, maman, j'ai rêvé que notre chat était écrasé dans la rue. Alors, ma mère, elle me dit, ben, viens dans ma chambre, viens te coucher dans ma chambre, tu sais, vu qu'elle voyait bien que j'avais peur. Et elle est partie de la chambre, et moi, j'ai comme décidé d'aller voir par la fenêtre, voir si ce que j'avais rêvé était vrai ou pas vrai. Et le chat était écrasé dans la rue. Je m'en rappellerai toute ma vie et je me rappelle d'avoir vu mon père avec un sac à poubelle, prendre le chat, le mettre dedans, puis repartir avec. J'en revenais pas à quel point. Mais ça, je pense que c'est le pire que j'ai fait. La plupart du temps, c'était plus une impression déjà vue. Ce que je veux dire par là, c'est supposons, je suis en train de travailler, puis là, je fais quelque chose, puis je fais, voyons, il me semble que je l'ai déjà fait. Ça me dit quoi? Comme si je l'avais déjà fait, puis finalement, ça me rappelle que j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que je faisais ce geste-là. Mais le geste en tant que tel, n'a pas rapport, là, tu sais, c'était pas quelque chose d'important, mais c'était vraiment comme un déjà-vu. C'était vraiment bizarre. Ça, ça fait un petit peu que j'en ai pas fait, mais ça m'arrive assez régulièrement. Puis à un moment donné, je me dis, ben là, tant qu'à avoir quelque chose de pas important à me montrer, ben montrez-moi là donc pas. Je parle à mon cerveau, à moi-même. On était rendu à la question 7. Es-tu superstitieux? Style miroir qui casse, trèfle à 4 feuilles, passe en dessous d'une échelle. Superstitieuse? Peut-être un peu, mais pas à l'extrême.
Mon père, il m'a toujours traité de superstitieuse. Mais, tu sais, moi, je passe en dessous d'un échelle, j'ouvre un parapluie dans une maison, les chats noirs, ça me fait pas peur, puis les trèfles à quatre feuilles, ben, j'en ai jamais vu, alors je crois pas à ça vraiment, les pattes de lapin, puis toutes ces affaires-là. Par contre, je crois au jamais 203, je crois au karma. Mais le jamais 203, je vous dirais que c'est très fort. Alors, pour ça, je vous dirais que oui, je suis superstitieuse. Mais pour le reste, à part ça, bon, pas tant. Attendez, vous voyez même plus rien. C'est ça que ma case est immense, là. Ah. Ouais. Alors oui, je suis un peu, mais pas superstitieuse à l'extrême. Non. Quand même pas. Mais c'est ça. Question 8. Crois-tu en la sorcellerie, divination, voyance? Oui. Ben, j'y crois. Oui, jusqu'à un certain point, on s'entend, là. Parce que j'ai déjà vu des voyances qui se sont réalisées. J'ai déjà... comment je peux dire ça? Quand j'étais jeune, j'étais vraiment très attirée par justement tout ce qui était magie, sorcellerie et tout ça. Et à un moment donné, il y avait... je pense que c'était Hachette qui faisait ça. Il faisait t'achetais comme un cartable, là, t'achetais toutes les semaines une genre de revue avec des fascicules. Puis là, ça parlait de tout ce qui était tarot, justement, tout ce qui était sorcellerie. J'avais pratiquement tout acheté. J'avais commencé à apprendre à tirer au tarot aussi. Et puis, je m'étais acheté un jeu aussi que j'ai encore aujourd'hui, mais je me tire plus avec. Mais je me souviens que je m'étais tiré au tarot. Non, c'était pas moi que j'ai tiré. J'ai tiré ma tante. Parce que ma tante a trouvé ça bien drôle que je tire les cartes. Puis, en tout cas, c'était marqué qu'elle allait avoir quelqu'un de mort autour d'elle. Puis, ça a donné que pas longtemps après, elle a eu une mortalité autour d'elle. Et puis, ça m'a tellement choquée, à vrai dire, de savoir que j'ai pu tirer que j'ai pu annoncer une nouvelle comme ça, que j'ai fait non, c'est fini, je ne tire plus rien. Et j'étais vraiment traumatisée. J'en ai parlé avec ma cousine et finalement, j'ai comme tout donné. Tout ce que j'avais payé, mes revues, j'ai tout donné. J'ai juste gardé un jeu parce que c'est un jeu qui est plus positif. T'as pas vraiment de négatif là-dedans. Alors, je n'ai gardé un, mais comme je vous dis, je l'ai encore, puis je me tire pas avec. Là. Je tire plus personne avec. Mais ça m'a comme fait peur d'annoncer des choses malheureuses aux autres. J'ai fait non. OK. C'est bon, on arrête. C'est fini. Bon, on va changer de couleur. On va se tourner vers un petit AB. Le AB, le 208. C'est un beau mauve aussi. Vous voyez à la caméra, hein? Regardez ça, c'est beau. Vraiment. Les AB, je les pose à la pince pour être sûr de ne pas enlever la petite couche qu'il y a dessus, là, qui fait briller différemment. Là. Je les pose à la pince. Je ne fais plus ça maintenant avec aucun stylet. Bon,
J'en étais où avec... si je vois, c'est ça. Je crois à la je crois à la violence. Ben oui, Amé. Bravo. Je crois... Je crois, oh oui, à la sorcellerie, la divination. Je crois aussi qu'il y a beaucoup comment que je pourrais dire ça? Qu'il y a beaucoup de charlatans. Il faut en prendre puis en laisser. Des fois, à entendre quelque chose, on va l'attirer à nous en y pensant trop. Mais oui, j'y crois. Je crois qu'il y en a qui ont des dons. Il y a des dons dans tout, pourquoi qu'il n'y en aurait pas là-dedans? Ensuite, question 9. Raconte-nous une histoire qui fait peur. Bonne question. Mais je vous raconterai pas d'histoire qui fait peur, là, mais vous savez, des fois, là, les plus grandes peurs, c'est les peurs qu'on a le plus proche de nous. C'est des fois, avoir peur de tomber malade, de tomber invalide, Moi, une de mes peurs, c'est de ne plus pouvoir marcher parce que j'ai des gros problèmes de genoux. J'ai aussi peur de perdre la vue parce qu'il y a des cas de dégénérescence maculaire dans ma famille. J'essaie de m'y faire le plus possible, de me le mettre en tête. Comme ça, je me dis que si un jour ça l'arrive, ben j'aurai pas un choc de ma vie. Mais c'est tellement facile d'avoir peur avec ce qu'on a à côté de nous autres. J'ai toujours eu peur des broyeurs dans les éviers. Ma grand-mère avait un broyeur, puis une fois, elle avait échappé je sais pas quoi dedans, puis elle avait mis sa main là-dedans. Ce coup, j'ai pas fait de cas. Jusqu'à temps que je vois un film que quelqu'un mettait sa main dans le broyeur et que le broyeur est parti. Après ça, à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, le broyeur, c'était « No way! » Je veux pas rien savoir de ça. Puis des broyeurs aujourd'hui, je pense que c'est assez rare. En tout cas, je connais pas personne qui en a. À part ma grand-mère, c'était la seule que je connaissais qui avait un broyeur. Ça, puis les films, ouais. Alors, imaginez mettre votre main pour aller chercher quelque chose qui est tombé dans le fond d'un broyeur, puis que le broyeur se met à partir, toi. Yark! Question 10. Entre ces créatures fantastiques, tu choisirais d'être laquelle? Entre une sorcière, un vampire, un loup-garou ou une sirène? C'est sûr, je ne serais pas un loup-garou. Ça, c'est sûr que non. Sirène, ben, j'aimerais ça, oui. Mais je trouve que c'est un peu limité. Dans le sens que, oui, ok, tu vas dans l'eau, puis tout ça, puis t'as un chant qui attire les hommes, puis tout, puis... mais t'es limité. Une fois que t'es dans l'océan, tu peux pas aller sur la terre. T'es limité. À moi de t'appeler Ariel. Mais... ou Aquaman. Sinon, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Vampire. Ben, moi, j'adore les vampires, mais je suis pas sûre que je voudrais être une vampire. Encore là, t'es limité, tu vis juste la nuit, puis ton seul pouvoir, c'est de boire du sang en mordant le monde. C'est un peu poche-poche. Non, je pense que je serais une sorcière. Une bonne sorcière, puis pas une sorcière toute laide,
avec le menton en galoche, le nez crochu avec des verrues, là, puis non, là, tu sais. Une bonne sorcière. Ben oui. Pourquoi je serais méchante? Je dirais une sorcière. Moi. Puis c'est ça, on enlevait le stéréotype que la sorcière est pas belle puis tout ça, là. Moi, je dirais une sorcière. Pourquoi pas? 11. Question 11. As-tu déjà lu un livre de type effrayant ou horreur? Si oui, raconte-nous. Ah ben, plus avant qu'aujourd'hui, je lisais beaucoup de films, de livres de type horreur. J'ai eu ma grosse passe. Où je lisais beaucoup. J'ai échappé des diamants aussi. Où j'ai eu ma grosse passe où que j'ai lu beaucoup de Stephen King et de Anne Rice. Anne Rice, pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle qui a écrit Entretien avec un vampire, entre autres. Puis elle ressemble beaucoup à Stephen King, dans le sens que les deux sont très forts sur les descriptifs. Et quand tu lis leurs livres, ça prend longtemps avant d'embarquer dans l'histoire parce qu'ils décrivent tellement qu'à un moment donné, tu es comme, en vrai, l'histoire, là, en vrai. Mais tu vois tout. Dans ta tête, c'est tellement clair, sont tellement forts et descriptifs que tu es capable là, de voir le tout. Là. Dans ta tête, là, c'est clair. C'est comme dans un film. Puis moi, j'aimais beaucoup la série des sorcières de Anne Rice. C'était vraiment ma série préférée. Surtout le premier tome. C'était vraiment mon préféré. Puis, bon Dieu, excusez-moi. Je vous baisse ça dans les oreilles. Mais Stephen King, je l'aimais vraiment beaucoup. J'en ai lu vraiment beaucoup de lui. Cimetière, Brume, Le Bazar. Vraiment, j'en ai lu beaucoup. Mon préféré de Stephen King, c'était celui qui faisait le moins horreur. C'était Les Yeux du Dragon, qui était quasiment plus un conte. Ça a été mon préféré de lui. Mais vraiment, cet homme-là a un esprit très tordu. Mais je crois que dans les horreurs, mon préféré a été Red Rose. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu en... C'était pas un film, c'était un genre de téléfilm. C'était comme quelques épisodes mis ensemble. C'était plus long un peu. C'était sur une maison. Une maison hantée. Plutôt un manoir hanté. C'était vraiment très bon. Ce téléfilm-là, là, vraiment, si vous pouvez tomber là-dessus, Red Rose, à partir d'une des histoires de Stephen King, c'était excellent. Mais ça, j'en ai lu beaucoup. Une série que j'ai pas lue. Je vais être honnête, là, je l'ai pas lue. Mais que j'aimerais beaucoup lire, c'est Les Contes Interdits. C'est... je crois que c'est pratiquement tous les auteurs québécois. Mais je suis pas sûre à 100%. Et ils reprennent finalement des histoires classiques. Que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon, le joueur de flûte de Hamelin, peu importe quelle histoire de base, les trois petits cochons. Et ils en font une version horreur. Je sais que Angélique, de Ma vie normale, en a lu un récemment. Je me souviens pas c'est quel qu'elle a lu. Attendez une minute. On va aller voir ça.
Mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, là. Les contes interdits. Images. Comme vous voyez, là, ici, il y a La Petite Sirène, La Reine des Neiges, Pinocchio, Réponse, La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant, Joueur de flûte, de Hamelin, La Belle au bois dormant, Peau d'âne, Chaperon rouge, Henri, ça, je sais pas c'est quoi, Les trois petits cochons, Le petit pousset, Barbe bleue, Aladdin, Magicien d'Oz, Jack et le haricot magique, mais je me souviens pas lequel qu'elle a eu. Alibaba les 40 voleurs. Mais il y en a vraiment, là, vraiment beaucoup. Ma belle-fille, elle en a plusieurs parce qu'elle avait gagné comme, je pense que c'était une douzaine de livres de la série qu'il y avait à cette époque-là. Puis aujourd'hui, ils en sortent encore, là. Ils en sortent encore, ils étoffent. Ils continuent d'étoffer la collection, puis ça m'intrigue vraiment. Je serais curieuse d'aller les lire. Moi, c'est pas... ça m'en prend beaucoup en frais de lecture pour avoir peur. Je suis assez coriace niveau lecture. Ça me fait moins peur de lire qu'aujourd'hui d'écouter un film. Moi. Puis même si c'est quand même assez violent, dégueulasse, puis tout, c'est moins pire pour moi en lecture que de le voir. Ouais. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui visualise très bien les histoires, c'est moi, là, puis je sais pas, on dirait que je suis plus forte quand je le lis. Je sais pas. Je suis pas moins sensible, là, mais je suis plus résistante. Ouais. Ensuite, quel est le dernier film d'horreur que tu as vu? Mais là, j'hésite parce qu'avec mon conjoint, on a vu, je pense, c'est les 2 premiers Conjuring qu'on a écoutés ensemble, à peu près, bon, autour de l'Halloween, mais aussi en même temps, j'ai écouté les nouveaux Scream. C'est ceux-là que j'ai écouté en même temps, mais je me souviens pas lesquels que j'ai écouté en dernier. Je pense que c'est Conjuring, mais j'écoutais tout ça en même temps. Alors, je sais pas. Mais c'est sûr que quand vient la période de l'Halloween, j'aime ça en écouter un de temps en temps. On arrive à la fin. As-tu une ou des séries horrifiques à conseiller? Ben moi, présentement, je suis en train de réécouter les Supernatural. Et moi, apparemment, vous n'avez compte. Excusez, mon téléphone a décidé de partir tout seul. Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Non, je pense pas. Je pense mais j'ai fait un saut. Je me demandais-tu qu'est-ce qui arrivait? Bon, j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Oui, série horrifique. Ben, comme je disais, je suis en train de réécouter la série Supernatural. Moi, je l'écoute présentement sur Prime, Amazon Prime. Une série qui est très bonne, vraiment, ça m'a surpris, ça s'appelle La chute de la maison Usher. Il y a quand même une couple de petites passes, de petites choses là-dedans qui m'ont fait un petit peu frissonner. Mais j'ai vraiment trouvé ça super bon. C'est sûr que tout ce qui est série avec des vampires, de la sorcellerie, puis tout ça, moi, j'accepte tout. Je trouve ça même plus facilement écoutable sur une série, le horreur,
si on veut, là, qu'en film. J'aime vraiment mieux écouter une série d'horreur. Ça va me faire... je vais vraiment aimer plus ça que d'écouter un film. Je sais qu'il y a... il y a le film aussi... c'est un film, par exemple, mais en fait, la série, je ne l'ai pas écouté encore. Le transpersonnage... c'était pas facile. C'est pas considéré comme un film d'horreur, me semble. Mais il y avait comme des... Tu sais, des fois, c'est pas besoin d'être un film qui va être indiqué horreur pour l'être. Si ce qui vous montre dedans, ça vous fait frissonner, ben, puis c'est un suspense, ben, pour vous, ça peut être considéré comme un film d'horreur. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, là. Comme le transpersonnage, comme je vous dis, je suis pas sûre qu'il est considéré comme un film d'horreur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en disent. Attendez une minute. Attendez. Oh. Transpersonnage. Dis-tu? Dis-tu la cote qu'ils donnent? Ils disent action science-fiction. Mais je vous dirais qu'il y avait une coupe de passe là-dedans que moi, il m'avait donné froid dans le dos. Comme ça. Mais oui, présentement, je vous dirais, en fait, hey, je me suis éloignée de la question. Ouf! My God! Je vous dirais présentement, je vous dirais Supernatural parce que c'est ça que j'écoute. C'est vraiment ma série. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient de la série Vampire Diaries, Journal de vampire. Puis j'ai essayé de l'écouter, puis moi, j'embarque pas dans l'histoire. Par contre, j'ai les livres, et dans les livres, j'ai embarqué, mais les livres, ce n'est pas la même histoire tout à fait que dans la série. Alors, les livres sont bien meilleurs. Vraiment, vraiment meilleurs. C'est pour ça que je le rentre pas dedans. Mais c'est ça. Sinon, je sais que j'ai écouté d'autres séries d'horreur, mais on dirait que là, ça me vient pas. En tout cas, si je passe à d'autres choses, je vais vous le marquer en dessous de l'écran ici, là. Et la dernière question, la 14e. Si tu devais te retrouver dans un film d'horreur, quel serait son genre et ce qui serait le plus effrayant pour toi? Ben là, je sais pas, la question, c'est quel genre de film d'horreur j'aimerais participer ou quel genre de film d'horreur qu'est-ce qui me fait le plus peur et que que je serais dedans, là. Mais c'est sûr que le pire film d'horreur dans lequel que je pourrais être puis qui me ferait le plus peur, c'est les Ça ou les Décadences. Le premier, c'est super bien écouté. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais après ça, là, j'ai toujours trouvé que ça allait beaucoup trop loin. À vrai dire, j'ai décroché. Et parce que je trouve que c'est du dégueulasse pour être du dégueulasse. C'est sûr que ça serait un genre de film d'horreur comme ça que j'aurais le plus peur d'être dedans. Mais c'est sûr que j'aimerais mieux, si je pouvais aller dans le film d'horreur que je voudrais, ben, j'aimerais mieux être dans Magie Noire. Ou un petit film de même, là, tu sais, un petit peu d'horreur, mais c'est soft, là. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller me coucher. Il me reste
Il me reste pas de temps, c'est pas si pire. Il me reste un petit bout ici, puis il me reste encore quelques jours avant la fin du mois pour le finir. Je devrais arriver facilement dans les temps. J'espère que je vous ai pas trop décontenancé avec ce thème juste avant les fêtes, mais je voulais en profiter pour le faire justement avant Noël, avant de tomber dans la belle féerie des fêtes. Puis ça me fait vraiment plaisir de jaser ça avec vous. J'espère que vous avez aimé ça quand même. Puis j'aimerais ça savoir, vous, c'était quoi votre film d'horreur préféré? Ou celui-là, ben, le préféré. J'aimerais ça savoir, c'est quoi votre film d'horreur préféré et celui-là que vous avez eu le plus peur? Si vous le savez, mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui aime les films d'horreur. Ou ça peut être la série aussi. C'est quoi votre série horrifique préférée? Je vous attends dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi des pouces. Un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. C'est vraiment une chaîne qui est très, très conviviale, sans prise de tête, où on s'amuse, tout simplement. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se revoit très bientôt. Bye bye!